Numéro 6. Les pierres chantantes de Man. Dans les montagnes, certaines pierres produisent un son quand le vent souffle ou quand on les frappe. Les habitants disent que ce sont les voix des ancêtres, chantant pour bénir la terre. Ces pierres sont sacrées. Elles résonnent parfois seules, comme si elles répondaient à une présence invisible. Un phénomène fascinant que même les chercheurs n'ont pas réussi à expliquer. En numéro 5, le village où le temps s'arrête, près de Bouna. Dans un ancien hameau de la région, des voyageurs affirment que leurs montres se sont arrêtées. La brume ne se dissipe jamais, le soleil semble figé, et le silence y est presque surnaturel. Les habitants racontent que ce village se trouve à la frontière du monde des vivants et de celui des esprits. Ici, le temps n'obéit pas aux lois de la nature. Une minute peut durer des heures, ou passer en un éclair. En numéro 4, le feu éternel d'Issia. À Issia brûle une flamme que rien ne parvient à éteindre. Ni la pluie, ni le vent, ni les années. Les anciens disent qu'elle est nourrie par les prières et protégée par des esprits invisibles. Ceux qui ont tenté de l'éteindre sombraient dans le sommeil, ne se réveillant qu'à avoir rêvé du monde des ancêtres. Le feu éternel reste l'un des plus grands symboles spirituels du centre-ouest ivoirien. En numéro 3, le lac sacré d'Ayamé. Ce lac, situé à la frontière du Ghana, cache sous ses eaux calmes un mystère que peu osent affronter. Les pêcheurs racontent avoir vu des formes lumineuses glisser sous la surface. Ils disent que ce sont les gardiens du lac, invisibles pour les yeux ordinaires. Certains jours, le lac devient si silencieux qu'on croirait qu'il respire. C'est un lieu où la nature et le surnaturel se confondent. En numéro 2, l'arbre de la reine Pokou, près de Bouaké. On raconte que cet arbre est né des larmes de la reine Pokou, après son sacrifice pour sauver son peuple. Ses feuilles brillent légèrement la nuit, comme chargées d'une lumière intérieure. On dit qu'en posant la main sur son tronc à minuit, on peut entrevoir l'avenir. Chaque vent qui passe dans ses branches semble murmurer l'histoire de la reine et du peuple baoulé. Un lieu de mémoire et de respect, où l'histoire se mêle à la magie. Et enfin, en numéro 1, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Plus grande que celle de Rome, cette basilique est un chef-d'œuvre d'architecture et de mystère. Son orientation n'a rien du hasard, à certaines nuits précises, la lune éclaire directement l'autel principal à travers les vitraux, créant un spectacle presque divin. Beaucoup y voient un signe, une bénédiction, un message du ciel. La basilique de Yamoussoukro, c'est le lien entre la terre et le ciel, entre la foi et la grandeur de la Côte d'Ivoire. Alors dis-moi en commentaire, lequel de ces mystères t'a le plus étonné? Et toi, oserais-tu visiter ces lieux sacrés? N'oublie pas de liker, de t'abonner à Endothélium 10, et d'activer la cloche. Parce qu'ici, on explore les secrets les plus profonds de notre